Bon, salut tout le monde. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je fais cette petite vidéo parce que je voudrais faire un petit retour sur ce moteur-là. Parce qu'on me demande, alors la vidéo, elle a peut-être bien plus d'un an maintenant, ou presque un an. Et on me demande encore toujours, ouais Seb, alors où est-ce qu'il en est au moteur? Est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce qu'il fonctionne toujours aussi bien et compagnie? Donc voilà. Donc bon, je rassure tout le monde, oui, il fonctionne toujours aussi bien et oui, j'en suis toujours aussi content. Si j'en avais acheté un autre, je garderais celui-là et je prendrais peut-être un 6 chevaux en plus. Voilà. Parce que celui-là, il est vraiment pratique au poids, vu le poids et compagnie. C'est vraiment très pratique. Et c'est vrai que le 6 chevaux peut être un plus aussi si on veut peut-être un petit peu aller en mer ou dans la Loire ou quelque chose qui envoie un peu plus. Sachant quand même qu'avec celui-là, bon, moi je l'ai débridé. Bon, débridé, c'est un grand mot. J'ai démonté l'échappement, j'ai agrandi la sortie d'échappement parce que je voyais qu'au niveau du cylindre, ça pouvait envoyer plus, dégager plus d'air. Et pareil au niveau du carburateur, je voyais bien qu'il y avait moyen d'agrandir. Alors, ce que j'ai fait en gros, c'est que j'ai agrandi l'entrée d'air et j'ai agrandi la sortie d'air. Donc ça fait que le moteur tourne mieux comme ça. Tourne mieux, tourne plus vite et prend plus de chevaux, entre guillemets, oui, clairement. Donc voilà, je voudrais faire un petit tour aussi, parce qu'on me demande souvent, Seb, comment on fait pour mettre le starter. Parce que j'avoue que là, donc là c'est simple, hein, c'est une petite manette, starter, pas starter, voilà. Mais ce qui nous trompe, ce qui nous fait nous tromper, c'est les écritures qu'il y a ici. Alors je vais vous montrer un peu plus près. Alors peut-être que vous, ça va être marqué à l'envers, parce que je suis en téléphone inversé. Donc là c'est on, off. Et à chaque fois les gars ils me disent, ouais mais Seb, je le mets sur on, il démarre bien, mais quand je le mets sur off, après, le moteur s'éteint, je comprends pas, est-ce qu'il y a un problème? Alors, finalement, c'est que nous, comme on le perçoit, c'est que c'est complètement à l'envers. Alors on va regarder ensemble, mais je crois que quand on est sur off, on est sur le starter, donc c'est pour le démarrer, et sur on, on enlève le starter. Donc on va regarder ça ensemble. Donc moi déjà, ce que j'ai fait sur ce moteur-là, alors normalement, on a la corde qui est ici. La corde qui est ici, elle passe dans un petit trou là. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ça proprement pour que je puisse passer la manette et enlever le capot complètement. Moi, ça m'intéressait plus de faire ça. Donc là, maintenant, moi, assez facilement, je peux enlever le capot complètement. Voilà. Alors que normalement, d'origine, ici, il n'y a pas un grand carré comme ça. La ficelle passe dedans et on est obligé de mettre sur le côté le capot. Et moi, je trouvais pas ça hyper pratique. Alors, ici, on a toujours... Alors, moi, c'est pareil. Donc, comme je vous ai dit, j'ai agrandi la sortie d'air, d'échappement et l'entrée d'air. Donc, ce qui fait que c'est un moteur un petit peu optimisé. Donc, voilà, il tournait mieux comme ça, je trouve. Bah, je trouve que c'est même clair et net. Alors, par contre, ce que j'ai fait, j'ai aussi un peu modifié le filtre air. Donc, déjà, souvent, voilà, je mets un collant à la place du gros filtre air, ce qui permet quand même de filtrer assez bien. Donc je prends un collant de madame, je coupe un morceau, je fais un nœud et je fais des trucs comme ça. Hop là, donc ça je vais mettre ça ici. Donc voilà, moi j'ai agrandi, j'ai enlevé la mousse qui est à l'intérieur et j'ai fait des trous supplémentaires pour que ça aspire un peu mieux. Et on va démonter ici pour voir un petit peu quand on met le starter ou pas. Hop là. Bon, le filtre air se démonte très facilement, une vis. Alors go. Donc quand on enlève le filtre air, ça se présente comme ça. Donc alors, pour vous rappeler, voilà. Là, on est en mode off par rapport au capot. Et là, il y a le starter. Et quand on est en mode on, ça enlève le starter. Alors, vous allez peut-être pas vraiment le voir. Mais voilà, dès qu'on est comme ça en on, alors je vais vous le refaire. De base, je sais pas si vous voyez, le moteur est censé être comme ça. Donc, quand on est comme ça, on est bien sur on. Donc, le starter n'est pas mis. Et quand on fait ça, sur off, le starter y est. Donc vous voyez, c'est un peu l'inverse de ce qu'on peut réellement penser. Hop là, donc ce qui va se passer là, on va refaire un petit démarrage. Là, je l'ai mis en eau. Alors, je l'ai mis dans ma petite poubelle qui est ici avec de l'eau. Parce que forcément, c'est un refroidissement à eau, donc on ne peut pas le faire tourner sans eau. Donc je vais remonter mon filtre à air. Alors je remonte le filtre à air, on fait un démarrage ensemble. Et à froid, hein, parce que je ne l'ai pas démarré depuis quelques mois. Donc certains vont peut-être se dire, ouais mais Seb il est fou, il a enlevé la mousse, il a rajouté par ça. Alors sachez que normalement dans tous les moteurs que j'ai eu, que ce soit un 6 chevaux, Mercury, Yamaha, j'ai eu un 7 chevaux 5 en Suzuki, 2 temps, 2 cylindres, voilà, il n'y a jamais de filtre air.
Parce que bon, bah, c'est censé ne pas avoir non plus de poussière au niveau de l'eau. Forcément, il n'y a pas de poussière dans l'eau. Donc normalement, il n'y a pas de filtre à air. Et sur quasiment tous les moteurs, il n'y a pas de filtre à air. Alors peut-être les tout derniers, il y en a peut-être. Mais tous ceux qui sont des années 90, 2000, 2010 et compagnie, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est comme ça. Donc, bon, moi je mets quand même. Je fais ça comme ça. Alors là, on met sur off au niveau du capot. Je vais mettre... Là, ici, il y a une petite pipette. On appuie normalement une bonne, allez, 7-8 fois. On voit l'essence qui arrive. Voilà, faut pas trop appuyer non plus parce qu'on risque de le noyer. Et là, on va essayer de se faire un démarrage. Alors. Hop là. Donc là, maintenant, une fois qu'il a démarré comme ça, on peut couper le starter. Et là, normalement... Donc voilà, vous voyez, il tourne quand même vachement bien. Une fois chaud comme ça, il démarre super bien. Hop là. Bon bah voilà, donc vous voyez comme quoi le moteur, même avec pas mal d'utilisation, tout à l'heure je vous ai dit ça fait un mois que je l'ai pas démarré, mais non, en fait ça c'est pas. S'il y a un mois, il n'y a pas plusieurs mois, il y a un mois que je l'ai pas utilisé, oui. Mais vous voyez comme il démarre bien au bout d'un mois, alors qu'il est stocké sous un petit hangar que j'ai fait, donc voilà, à l'air libre et compagnie quoi. Donc voilà, il démarre très bien. Et voilà, donc au moins je vous ai expliqué le starter et tout ça. Donc quand il est sur off, il y a le starter. Quand il est sur on, le starter n'y est plus. Donc souvent ce qui se passe, c'est que les gars ils mettent sur on, il démarre. Finalement, il démarre tellement bien ce moteur qu'il démarre très bien même sans le starter. Donc les gars ils sont contents, ouais il démarre bien machin. Et après ils mettent sur off. Et là ils m'envoient un message, ouais Seb je comprends pas. Le moteur il arrête pas de caler. Je lui dis oui mais tu fais comment? Eh ben, je mets sur on, je démarre, il démarre au bout de 2-3 fois, et après, une fois que j'estime qu'il est chaud, j'éteins le starter, sauf qu'il tourne plus avec le starter, voilà. Donc en fait, les gars, ils pensent qu'il y a un problème, qu'il marche bien avec le starter, et quand on enlève le starter, il fonctionne pas, alors que c'est complètement l'inverse. Donc voilà. Donc voilà, c'était un petit tour de toute façon qu'on m'a demandé. Je pense que la personne va se reconnaître aussi. On a discuté pas mal. Il a pris ce moteur-là. Et c'est celui-là qui avait un petit souci de poignée et compagnie. Donc voilà, ça ne demande pas beaucoup d'entretien, les gars. Après, bon, un minimum quand même. Mais voilà, après, moi, j'ai pas fait grand-chose sur ce moteur-là. À part ce que je vous ai dit, après le prendre et l'utiliser, voilà, j'ai pas fait d'entretien spécial, quoi. Voilà, j'en prends juste soin. C'est tout ce que ça je fais. Oui, j'en prends soin, quoi. Donc voilà, bon, là, écoutez, je vais couper la vidéo. Et puis moi, je vais continuer à me le faire tourner, histoire qu'il tourne aussi de temps en temps. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura apporté quelques précisions sur ce moteur-là. Comme je vous ai dit, au pire, je vais remettre le lien de ce moteur-là. Et comme je vous ai dit, moi, si j'en avais un autre à acheter, c'est le 6 chevaux de la même marque. Même vendeur aussi, il me semble. Il faudrait que je retrouve le lien. Je vous mettrai les deux liens. Mais même le 6 chevaux, il est super bien. Donc voilà. Bon petit moteur. Et puis je vous dis, au bout de plus d'un an, il est encore présent et il fonctionne encore très bien. Et il galère pas à démarrer. Alors que j'ai quand même eu des moteurs de marque qui étaient plus anciens et pas neufs. Et quand tu es au bord de l'eau et que tu commences à tirer plusieurs fois, là, ça commence à gonfler, quoi.
Et là, je vous dis, ça démarre facile. Hein. Alors, on va se refaire un petit démarrage. Salut les amis.